Maman? Qu'est-ce qui t'est arrivé à Chulbuli? Et qu'allez-vous faire? Où l'emmenez-vous? Sache que dans la ville, il y a un temps pour tout. Il est grand temps pour Chulbuli de quitter cette maison. Ça fait trop longtemps qu'elle vit avec nous. Allons-y. Oui. Maman? Bounty, doucement. Oui, maman. Encore un dernier effort. Voilà, nous y sommes. Maman? Je te laisse gérer l'établissement. Jusqu'à ce que je revienne. Oui, maman, mais... Chulbuli va bien? Où est-elle? Là-bas. Lui? Mais c'est quoi ce sari? Ah. C'est tellement bizarre que je n'arrive pas à le mettre. C'est ainsi que tu ajustes un sari? Tu portes pourtant des costumes pour tes rôles et tu ne sais pas faire ça? Regarde attentivement comment je fais et souviens-t'en. Reste droite. Regarde bien. Fais comme je te dis, d'accord? Allez, lève ton bras. Maintenant, tiens ça. Pourquoi as-tu laissé ton bras dessous? Mais tu m'avais seulement dit de rester droite, est-ce que je me trompe? Alors, j'ai fait comme tu m'as dit. Comment peut-on être aussi stupide? Serait-elle vraiment capable de faire ce travail? À quoi tu es en train de penser? Je ne sais pas comment ajuster un sari, c'est pas un drame. Je te promets que je vais bien jouer le rôle, même que je vais le jouer à la perfection. On dirait que tu ne connais pas Jamunia, hein? Jamunia sait très bien jouer la comédie, tu verras. Vas-y, enlève ta main. Tourne-toi. Regarde ce que tu as fait! Je t'assure que je ne l'ai pas fait exprès, tu sais. Désolée. Riva, tu peux ouvrir la porte? Qu'est-ce que tu fais enfermé là-dedans? Riva, ouvre la porte, tu veux bien? Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Suman, j'arrive tout de suite.
qui parlais-tu, hein? Parler? À personne, voyons. À qui voudrais-tu que je parle? Je suis persuadée que tu essaies de dissimuler quelque chose. Mais tu ne peux absolument rien me cacher, tu sais. Ton visage me montre clairement que tu es en train de me mentir. D'ailleurs, depuis que tu es rentrée, tu agis vraiment de manière très étrange, Je te promets que je ne te mens pas. Je t'assure, il n'y a absolument personne ici. Peut-être que tu m'as juste entendu me parler à moi-même, c'est sûrement ça. Et comment expliques-tu ceci? C'est moi qui l'ai cassé. Oui, ça c'est évident. C'est ta chambre après tout, n'est-ce pas? Qui d'autre que toi pourrait l'avoir cassé? Ma question stipulait clairement comment il a été cassé. Je n'ai pas demandé qui l'a cassé. Eh bien... En fait, je ne voyais pas bien car il faisait très sombre. Je l'ai renversé accidentellement. Tu me prends pour une idiote? Ta chambre est tout ce qu'il y a de plus lumineux et toi, tu me dis qu'il faisait sombre? Pour une aveugle peut-être, mais pas pour toi. C'est-à-dire qu'il faisait sombre tout à l'heure. J'ai allumé les lumières quand je t'ai entendu frapper à la porte. Tu sais, Riva, tout le monde dans cette maison est en train d'essayer de conspirer contre moi, je le vois bien. Et tu sais quoi, Riva? Parmi tous les conspirateurs de cette maison, sache que tu es la première inscrite sur la liste et en lettres capitales en plus. Alors, je vais être obligée de regarder partout dans ta chambre. Il n'y a personne dans cette chambre. Où est-ce qu'il est passé ton collier de mariage? Je suis allée faire un tour et il est tombé à ce moment-là. Je l'ai cherché, mais en vain. Tu vois, Riva, Dieu est en train d'essayer de t'envoyer des signes. Ton cher époux Vikram a décidé de ne plus rester à tes côtés. Et maintenant, tu perds le souvenir le plus mémorable que tu avais de lui. Elle n'a vraiment pas de chance, la pauvre. Est-ce que tu réalises qu'il ne te reste donc aujourd'hui plus aucun souvenir de Vikram, sauf quelques vêtements et quelques paires de chaussures également? Je te plains tellement, Riva. Mais enfin, où est-ce que tu regardes? J'étais juste derrière les rideaux. J'arrive tout de suite. Tu étais suspendue à la fenêtre? Pour un film, j'ai dû interpréter le rôle d'un funambule. Ce qui fait que je suis à l'aise partout maintenant. Tu t'apprêtais à emmener Chulbuli pour la tuer? On a tellement de peine quand les autres meurent que lorsque c'est nous qui mourrons, on ne peut pas ressentir cette tristesse.
Tu aimerais savoir ce que ça fait? Si vous voulez tirer sur quelqu'un, allez-y. Je suis là, tuez-moi. Cet homme n'a jamais eu l'intention de mettre en danger la vie de Chulbuli. En réalité, il lui a permis d'avoir une nouvelle vie. Il l'a sauvée. Il la suit pour son traitement. C'est son médecin. Un traitement pour quoi? La mémoire que Chulbuli a perdue. Avant que je l'emmène ici, le docteur Vishnu l'a soigné. J'étais avec Bounty. Nous traversions un village de pêcheurs et nous avons vu ces hommes au bord du lac, en train de sortir de l'eau une fille inconsciente. Je rêvais d'avoir une fille depuis des années. Et quand je l'ai vue sans connaissance, j'ai voulu qu'elle soit ma fille. Elle avait un visage si innocent. J'ai pensé que je pourrais la sauver. J'ai fait mon possible. J'ai tout fait pour m'en occuper. Comme le docteur Vishnu n'arrivait pas à la guérir. Et que la vie ne m'avait pas accordé la chance d'être mère. Je rêvais tellement d'avoir une fille depuis longtemps, alors je l'ai adoptée. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendue chez le docteur Vishnu pour l'emmener. Il m'a alors donné les vêtements qu'elle portait et tout ce qu'elle avait sur elle, tout ce qu'elle portait ce jour-là, quand il l'avait recueillie. C'est alors que j'ai compris qu'elle était déjà mariée. Mais elle n'avait absolument aucun souvenir de son passé. D'après le docteur Vishnu, elle était complètement amnésique. Alors j'ai décidé que j'allais lui donner une nouvelle identité, une nouvelle vie. Je lui ai promis de changer son destin. Et alors, elle a décidé de me faire entièrement confiance. Alors voilà. Tout se passait à merveille. Tout se passait exactement comme je l'avais espéré. Son traitement marchait bien. Voilà. C'est ainsi que votre Sugni, puisque c'est comme ça que vous l'appelez, a démarré une nouvelle vie. Ici, sous le nom de Chulbuli. Mais en ce qui vous concerne, je ne sais pas d'où vous venez et à quel moment vous êtes apparu dans sa vie. Mais je sais que vous avez semé une belle pagaille. Pourquoi êtes-vous venu ? Hé! Vous pensiez que j'étais l'ennemi de Chulbuli, n'est-ce pas? Et le docteur? Vous pensiez qu'il l'empoisonnait alors qu'il l'a soigné? Vous avez décidé de débarquer de nulle part il y a quelques jours et vous avez contrarié tous mes plans. Vous avez réussi à gâcher tout ce que j'avais créé, avec Chulbuli. Ma petite chérie a commencé à raconter n'importe quoi. Tous les souvenirs du passé sont revenus la hanter. Peut-être que vous en faisiez partie, mais plus maintenant. Donc vous saviez que je faisais partie du passé de Chulbuli? Pourquoi ne pas l'avoir laissé repartir avec moi quand vous avez su que c'était le cas? Parce que je n'étais pas au courant que finalement vous vous connaissiez, Chulbuli et vous. Et ma petite Chulbuli, elle ne se souvient de rien. J'espérais qu'en se réveillant, elle se souviendrait de quelque chose. Mais après s'être réveillée, elle m'a dit « Maman, j'aimerais partir avec lui. Sachez que je ne me serais pas interposée et que je l'aurais laissé partir. Mais vous avez commis une très grave erreur en vous mariant avec elle. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de l'emmener aujourd'hui loin de cette ville, afin qu'elle se débarrasse de ses souvenirs. » Chulbul? Qu'y a-t-il? Est-ce que tu te sens bien? Je n'aurais jamais pensé que quelqu'un puisse aimer Chulbuli plus que moi. Mais c'était faux, étranger. Vous m'avez fait changer d'avis. Vous m'avez prouvé que j'avais tort.
Je viens de vous raconter toute la vérité, étranger. À votre tour maintenant de me dire la vérité. Expliquez-moi la relation que vous avez avec elle. Il est plus qu'évident que vous n'êtes pas son mari. Mais tout cet amour pour Shulbuli que je peux lire dans vos yeux, qu'est-ce qu'il peut bien signifier? Mon nom est Vikram Singh. Je vis à Mawari. Voulez-vous que je vous parle de ma relation avec votre Chulbuli? Pour résumer, toutes les joies et toutes les peines qui surviennent dans la vie de Sugni sont bien à cause de moi. Cette union signifie de très grandes joies, mais aussi de très grandes peines. Vous vouliez connaître mon histoire. Montre sa chambre à Maître Vikram, pour qu'il puisse se rafraîchir et se reposer. Maman, va aussi te reposer. Ne t'en fais pas, nous allons veiller sur Chulbuli. Qu'est-ce que je t'ai dit, Shamki? Sors d'ici. Ne t'inquiète pas pour moi, je vais rester là. Est-ce que vous m'autorisez à aller m'asseoir près de Sugni? Je ne sais pas pour combien de temps nous serons ensemble, elle et moi, quand elle reprendra connaissance. Si vous ne vous asseyez pas à ses côtés, il se peut que cela n'ait plus aucune importance pour Shulbuli de se réveiller. Il vaut mieux que vous restiez près d'elle. Mais vous devez m'écouter et faire ce que je vous dis. Vous ne devez sortir sous aucun prétexte, même si quelqu'un vient et commence à vous raconter des histoires. Vous ne devez pas sortir, même si c'est Divakar. Vous ne sortirez pas de cette chambre, même s'il commence à vous raconter des choses que vous ne voulez pas entendre. Vous resterez là et n'en tiendrez pas compte. Il est très important de veiller à ce qu'elle ne sache rien de tout ce qui s'est passé avant dans sa vie. Vous pouvez me faire entièrement confiance. Cela n'arrivera pas. Oh mon Dieu! Nous avons accueilli une prostituée dans le temple! Vous allez tous être punis pour votre péché! Punis, je vous dis! Dieu peut vraiment être fier de l'amour qu'il y a entre ces deux êtres.
Que dois-je faire, dis-le-moi. Je sais que tu es la femme de mon neveu Aditya. J'ai eu l'insolence de te faire mienne avec le vermillon que je t'ai mis sur le front. Que pouvais-je bien faire dans cette situation? C'était la seule solution. Je ne pouvais pas supporter que les gens te manquent de respect et te montraient tous du doigt. Comment aurais-je pu rester calme? Je ne sais même pas si je pourrais t'expliquer tout ça un jour. Écoutez! Écoutez tous! Vous irez à votre perte si vous la suivez. N'y allez pas! Si vous ne vous asseyez pas à ses côtés, il se peut que cela n'ait plus aucune importance pour Chulbuli de se réveiller. Il vaut mieux que vous restiez près d'elle. Vous ne devez sortir de cette chambre, sous aucun prétexte. Même si quelqu'un vient et commence à vous raconter des histoires. Vous ne devez pas sortir, même si c'est Divakar. Vous ne sortirez pas de cette chambre, même s'il commence à vous raconter des choses que vous ne voulez pas entendre. Madame Tara, celle qui se targue d'être votre patronne à tous! Elle va tous vous ruiner! Elle fera fermer cet établissement! Et cette maison close court tout droit à la faillite! Très bientôt, il n'y aura plus rien ici pour vous! Vous avez peut-être connu les beaux jours! Moi, je vous annonce la tempête! Parce que Tara a décidé de changer les règles de cet établissement. Désormais, plus de traitement de faveur ici. Et ce, malgré tout votre argent. Ceux qui viennent ici chercher du réconfort iront chercher bonheur ailleurs. Qu'est-ce que c'est que ce scandale, monsieur Divakar? Cela m'étonne absolument pas de la part d'un type de votre espèce. Quand vous ne pouvez rien faire, vous criez et vous réunissez toute la communauté ici, pour que la foule soit de votre côté. Mais ce que vous dites n'arrivera pas. Est-ce que vous avez bien tous entendu? Écoutez-moi bien, rien de ce qui a été dit n'est vrai. Il n'arrive pas ce genre de choses ici. Il n'y a jamais eu aucune injustice dans la maison close de Tara. Si ce n'est pas de l'injustice, alors qu'est-ce que c'est? Vous vous achetez pour 20 roupies de vermillon, et vous avez votre laissez-passer pour cette maison close. Mais qu'est-ce que vous racontez? On dirait qu'il est devenu fou. Il raconte n'importe quoi. Est-ce vous qui parlez ou est-ce que c'est la boisson? Monsieur, premièrement, sachez que je ne bois pas. Et deuxièmement, je suis juste en train de vous raconter ce que j'ai vu ici. Alors comme ça, vous ne me croyez pas? Essayez pour voir. Vous n'avez qu'à vous acheter un peu de vermillon. Ensuite, choisissez n'importe quelle femme et mettez-lui cette poudre sur le front. Et emmenez-la. Ceux parmi vous qui ont du mal à me croire, alors demandez-lui à elle. Que fait cet étranger? Cette espèce de demeuré à l'étage dans la chambre de Chulbuli toute la nuit? À vous, est-ce qu'il t'a payé pour ça? Je l'ai vu partir. Je suis Divakar Singh. J'ai payé le prix fort pour Chulbuli. Et c'est comme ça qu'on me traite. Par contre, cet étranger débarque et lui met du vermillon sur le front. Il me vole mon bien. Et tu le laisses faire. Comme ça. Si vous n'êtes pas capable de comprendre certaines choses, alors vous feriez mieux de vous taire. Bien au contraire, il me semble que j'ai parfaitement compris. Et je pense que c'est assez clair pour tous les hommes ici présents. Tu as imposé une nouvelle règle et nous allons tous nous y conformer. À partir de maintenant, ce sera plus simple. Allez-y, choisissez. Celle que vous préférez. Vous n'avez qu'à lui mettre du vermillon sur le front. Et elle est à vous. Allez! Hein? Qu'est-ce qui se passe? Divakar, arrêtez-les! Divakar, je vous ai demandé de les arrêter! Allez-y, faites votre choix, n'ayez pas peur. Prenez ce qui vous plaît, prenez tout ce qui vous plaît. C'est seulement le mode de paiement qui a changé. Toi aussi, nous allons te mettre du vermillon sur le front. Et comme ça, tu accéderas à toutes nos demandes. Vous. Maître Vikram, que faites-vous ici? Vous avez pourtant demandé de ne pas sortir de cette chambre. Remontez tout de suite, vous n'allez faire qu'empirer les choses. Vous allez m'écouter. Je vais m'en occuper, je vous dis. Je suis désolé pour ta mère qui est déçue. Tu viens tous les jours te battre ici et réclamer ton dû et tu rentres bredouille.
C'est mon destin de te barrer la route pour t'obliger à renoncer. Si tu avais compris l'importance du vermillon, tu n'aurais jamais osé parler ainsi. Et vous? Vous tous là, des troubleurs de fête qui viennent dans cet établissement et vous les laissez faire sans rien dire. C'est honteux ce que les femmes qui vivent ici font et la raison pour laquelle elles le font. Cela ne regarde personne? Mais lui qui vient ici pour humilier ces femmes comme il vient de le faire, sans qu'aucun d'entre vous ne bouge le petit doigt, c'est honteux! On dirait que cet étranger est la fierté de la maison. Mais tu comprendras ce qui t'arrive demain matin quand il sera rassasié. Il aura retrouvé ses esprits et il va se barrer loin d'ici. Et ta petite Chulbuli, tu verras, elle n'aura plus que ses yeux pour pleurer. Laisse-moi te dire une chose, Tara. L'amour et la tendresse, ça ne veut rien dire. Ce sont juste des excuses qui vous permettent de vous divertir gratuitement. Ta petite Chulbuli t'a protégé. C'est celle qui va te mener à ta perte. Je vais te l'expliquer une dernière fois. Si tu prononces encore une fois le nom de Chulbuli, je ferai en sorte que tu ne puisses plus jamais prononcer un seul mot. Tu m'as bien compris? Ça suffit! Chulbul? Chulbuli, est-ce que ça va? L'étranger a tout à fait raison. En passant autant de temps avec des femmes, vous êtes devenu une vraie poule mouillée. Vous êtes le moins bien placé pour savoir ce qu'est un homme. Moi, j'ai vu ce qu'était un homme hier, un homme qui n'a vraiment peur de rien, qui ne craint personne. Quand cet homme m'a pris la main devant tout le monde et m'a honoré du vermillon, j'ai compris ce que c'était qu'un homme. Un homme qui sait respecter une femme. Ah oui, tu vas voir comment il saura te respecter, et ce toute la nuit durant. Et demain matin, quand il n'aura plus rien à faire de toi, il s'en ira, Chulbuli, tu verras. Vous savez la différence entre vous et cet étranger? Très bien. Demain, ici même, je deviendrai finalement l'épouse de cet étranger. Dans le plus grand respect de la tradition hindoue. Je serais enchantée que vous assistiez à ce mariage et que vous vous rendiez compte de l'importance du rituel du vermillon. Chulbuli, tu es sûre de ce que tu dis? Tu parles d'un mariage? Oui, maman. Demain, je deviendrai la femme de cet homme. Je mettrai du henné sur mes mains. J'attendrai ce moment avec impatience. Et ensuite, nous serons ensemble pour toujours. Pour l'éternité. Tu sais ce que tu es en train de dire, là, Chulbuli? Je crois que tu rêves les yeux ouverts. Réveille-toi, bon sang! Allez-y! Dites-lui toute la vérité! La vérité est que Chulbuli et moi allons nous marier demain. Et vous êtes tous nos invités. Le mariage aura lieu dans le respect de la tradition et sera célébré en grande pompe. Mariage? Chulbuli? Oui, maman. Ta fille va se marier demain.
C'est bien vrai. Chulbuli va vraiment se marier demain? Ici, dans cette maison close? Monsieur Divakar, ici, demain, j'épouserai cet homme que vous appelez l'étranger. Pour la première fois, une prostituée va se marier dans cet établissement que vous fréquentez tous. Vous remuerez ciel et terre, mais demain, je serai mariée avec cet homme. Vous n'avez pas réussi à fermer l'œil. De toute la nuit, maître? Je pourrais en dire autant de vous, madame. Ce n'est pas en ignorant ma question que vos affaires vont s'arranger et que je ne serai plus en colère. Je serai satisfaite lorsque j'aurai eu des réponses aux questions que je me pose. Vous savez très bien que Chulbuli est déjà... Marié, c'est bien cela? Dans le temple, la question n'était pas qu'elle soit déjà mariée. Il était important qu'elle puisse garder la tête haute. Les gens la montraient du doigt. Elle ne méritait pas d'être exclue ainsi. Quand je lui ai appliqué le vermillon, vous avez remarqué comment plus personne n'a osé lui poser de questions? Vous avez aussi vu ce regain d'assurance dans ses yeux. Oui. Oui, je l'ai vu comme toutes les personnes présentes dans le temple. Mais il y a une chose que personne n'a pu voir. C'est que la fille que vous avez honorée du vermillon était déjà une femme mariée. À l'heure actuelle, Chulbuli n'en a plus aucun souvenir. Mais que se passera-t-il si elle s'en souvient un jour? J'ai passé la nuit à y réfléchir. Si certaines histoires sont tristes, on doit être capable de les raconter sans faire de peine. Vous ne savez pas à quel point ces histoires pourraient la blesser et lui faire mal. Je pense que vous n'en avez pas la moindre idée. Et que ferez-vous? On dirait que la seule solution serait de mourir. Bon sang! Après avoir su la vérité, Sugni sera aussi gaie, aussi heureuse, aussi épanouie et comblée qu'elle l'est maintenant? La vérité du passé ne veut rien dire pour Chulbuli, maître Vikram. Si elle ne se souvient de rien, pourquoi devrions-nous l'aider à se souvenir? On ne peut pas juste oublier. Son bonheur, c'est vous qui le lui avez donné, en lui honorant le front au temple. Est-ce que vous en êtes conscient? Depuis ce jour, elle a l'impression de vivre un conte de fées. La fierté d'une femme mariée peut se lire dans ses yeux. On peut y voir l'image d'une maison, d'une famille et d'un mari. N'enlevez pas tout ça, Chulbuli, je vous en prie. Quel que soit ce que j'ai pu prendre dans la vie de Sugni, après notre mariage, il n'y a plus rien que je puisse lui enlever.
Il est grand temps maintenant d'aider Sougni à retrouver le bonheur qu'elle mérite. Si j'avais pu corriger mes erreurs en m'endormant, et en oubliant tout de ma vie et tout de mon passé, je l'aurais fait. Dans ma vie, j'ai vu beaucoup de personnes qui aimaient Maître Vikram. Mais jamais comme vous. Comment est-ce possible? Comment quelqu'un peut-il éprouver autant d'amour? Et si nous commettions un crime? Vous pour votre Sougni et moi pour ma Chulbuli. Vous commettez le crime de l'épouser et je commettrai le crime de la laisser partir. Le crime qui procure le plus de joie à Chulbuli, qui la rend si heureuse. Je le commettrai avec plaisir. Maître Vikram ne va pas seulement épouser Chulbuli. Il fera de ce mariage un événement inoubliable. Et si elle se rappelle de son passé, nous aviserons à ce moment-là. Et nous trouverons ensemble des réponses à ces questions. Je ne veux pas que le présent et le futur de Chulbuli puissent être gâchés par son passé, vous savez. Pour moi, rien n'est plus important que son bonheur. Je veux seulement que Chulbuli soit heureuse et comblée. Je ne veux que son bonheur, maître. Peu importe comment et quel qu'en soit le prix. Tu as bien compris le rôle que tu dois jouer, n'est-ce pas? Oui, très bien. Mais tu m'as donné un si petit rôle, c'est vrai. Je pensais que c'était un premier rôle. Tu dois t'en contenter pour l'instant. Écoute, n'aie pas peur, d'accord? Et reste dans ton rôle. Va directement à la porte du temple. Il faut que tu empruntes l'entrée principale. Il faut que tu imites la démarche de Suman, d'accord? Tu dois exactement te comporter comme elle avant qu'elle ne revienne, d'accord? Allez, file. Ce n'est pas très difficile pour moi. Allez, maintenant, je veux que tu me le dises. Je ressemble comme 2 gouttes d'eau à cette Suman, non? Oui, allez, vas-y vite maintenant. J'y vais, hein? Elle semble très à l'aise. J'espère qu'elle ne commettra pas d'impair. Qu'achètes-tu? Eh bien, j'offrirai ce tissu rouge à la déesse Sita. La maîtresse est arrivée. Venez vite. Pourquoi engager une bataille avec cette femme? Est-ce que je suis pas en train de commettre une grosse erreur? Elle n'a vraiment pas l'air commode. Je comprends pourquoi tout le monde la craint en manoir. Pourquoi est-ce que je me sacrifie? Mon rôle dans le film était vraiment meilleur que celui-là. Qu'y a-t-il? Pourquoi t'arrêtes-tu? Laisse-moi partir. Je ne vais pas pouvoir faire ça. Non, vraiment pas. J'en étais sûre. Tu n'es pas du tout à la hauteur. Tu es juste bonne à raconter des histoires. Et quoi maintenant? J'aurais dû venir te voir aux répétitions. J'aurais compris que tu es une mauvaise comédienne. Attends. Je ne sais pas faire quoi? Que veux-tu dire, hein? Va-t'en. Je vais trouver une bien meilleure actrice. Je vais trouver quelqu'un d'autre. Est-ce que tu douterais de mes capacités? Oui. Écoute, je vais maintenant interpréter Suman et tu verras bien. Regarde bien. Ah, tu es là? Attends, s'il te plaît. Qui es-tu pour me dire de m'arrêter, hein? C'est vrai, tu as raison, excuse-moi. Je voulais te parler des conseils que le prêtre vient de me donner. Il me les a transmis spécialement pour toi. Il m'a dit, si Suman attend 5 minutes avant d'entrer dans le temple pour faire ses prières, eh bien, ce sera pour elle un bon présage qui lui apportera une grande prospérité. Enfin, je crois que c'était quelque chose de ce genre. Le prêtre se préoccupe vraiment beaucoup de moi.
Mais je me demande... Tu me dis la vérité? Bien sûr que je te dis la vérité. Si tu ne me crois pas, je peux aller chercher le pandit pour qu'il te le dise lui-même. Non, non. Ce ne sera pas nécessaire. Si le prêtre dit que je dois attendre 5 minutes avant d'entrer au temple, alors je peux bien attendre 5 minutes. Pendant ce temps, je vais m'occuper des préparatifs. D'accord, vas-y. Je n'arrive pas à le croire. Tu as passé toute la journée à regarder la télévision, hein? Il y a tellement à faire et toi tu restes planté là devant la télé? Si tu ne voulais pas m'aider, tu aurais dû me le dire. Je me serais débrouillée toute seule. Maman! Hé, maman! Pourquoi est-ce que tu veux tellement me séparer de toi? Allez, regarde l'émission de télé avec moi, maman, s'il te plaît. D'accord. Je veux bien regarder la télé avec toi. Ah oui? Mais à une seule condition, que d'ici 3 heures tu aies fini tous les préparatifs. Ce n'est qu'après que je regarderai la télé. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Tu penses qu'il va me falloir 3 heures pour préparer le rituel du henné? En 2 heures, j'aurai fini. Je suis tellement rapide. Tu es incroyable, maman, tu me fais tellement rire. Écoutez-moi tous, j'ai quelque chose à vous dire. Et je ne sais pas du tout quel est l'imbécile qui a propagé la rumeur selon laquelle, cette année, c'était moi qui allais organiser la fête de Shiva. Comme tous les ans, c'est Mère qui sera, encore une fois, la maîtresse de cérémonie de la vénération de Shiva. Ah, donne-moi ça. Allez, Mère. Ton rôle est maintenant terminé. Pars tout de suite, Suman arrive. Sans Vikram, je ne sais pas si j'aurais pu vivre tout ça un jour. Merci mon Dieu pour le grand honneur que vous m'avez fait et qui me pousse à croire qu'à partir de maintenant, tout ira bien. Oui, à partir d'aujourd'hui, il n'arrivera que de bonnes choses, j'en suis sûre. Que Dieu soit loué. Je dois t'avouer que moi aussi j'ai entendu des rumeurs qui disaient que cette fois c'était toi qui allais te charger d'organiser la fête. Mais tu viens de nous prouver que c'était une rumeur. Nous sommes vraiment très fiers de toi.